Depuis quelque temps maintenant, on vous demande d'apprendre vos tables de multiplication. Vous avez appris les 5 premières, bientôt vous les connaîtrez toutes. On ne vous demande pas de les apprendre uniquement parce que les enseignants ont envie de torturer leurs élèves. Si on vous demande de les apprendre, c'est parce que ces tables de 1 à 10 vous serviront de base pour faire toutes les multiplications possibles et imaginables. Prenons l'exemple de 65 fois 3. Oh, je suis sûre que certains se disent quelque chose comme « Hé, mais moi je n'ai pas appris la table de 65 !» Non, mais vous avez appris la table de 3. Si vous savez faire 3 fois 6 et 3 fois 5, alors vous saurez résoudre cette multiplication. 65, qu'est-ce que c'est? Si on décompose, c'est 6 dizaines et 5 unités. 60 plus 5. Il suffit donc de faire 60 fois 3, c'est-à-dire 6 fois 3 auquel on ajoute un 0, plus 5 fois 3. 6 fois 3 égale 18, donc 60 fois 3 égale 180. Plus 5 fois 3, ce qui fait 15. 65 fois 3, ça revient à faire 180 plus 15 égale 195. On peut prendre encore un autre exemple. 49 fois 5. 49, c'est 40 plus 9. Donc 49 fois 5, c'est en fait 40 fois 5 plus 9 fois 5. 4 fois 5 égale 20, donc 40 fois 5 égale 200. 9 fois 5 égale 45, donc 49 fois 5, ça revient à faire 200 plus 45 égale 245. Et pour ceux qui sont le plus à l'aise avec cette technique, il est possible de l'appliquer pour des centaines, comme ceci. 237 fois 2. 237, c'est 200 plus 30 plus 7. Il suffit de décomposer la multiplication. 200 fois 2, ça fait 400. 30 fois 2, ça fait 60. Et 7 fois 2 égale 14. 237 fois 2, c'est donc 400 plus 60 plus 14. Ça fait donc 474. Ceux qui ne sont pas à l'aise avec cette technique de multiplication en ligne, ne vous inquiétez pas, il existe aussi une technique de la multiplication posée. Cette technique sera l'objet d'une autre vidéo. Mais que vous la fassiez en ligne ou que vous la posiez, pour bien réussir une multiplication, il faut bien connaître ces tables de multiplication. Alors si ce n'est pas le cas, au boulot!